Soyez les bienvenus pour ce nouveau direct proposé par l'Est-Éclair. Vous en avez maintenant l'habitude, débrief de match avec Alan. Bonsoir. Bonsoir. Alan. Bonsoir Quand à on tous. est arrivés tous les deux en salle de presse, les gens nous ont interpellés, nous ont dit oh là là, on sent que c'est le binôme vainqueur. Ils avaient retenu la stat que j'ai dit lors du dernier débrief. Tous les débriefs qu'on a fait en 2024, les stacks gagnent et ça se répète encore une fois ce soir, victoire contre Bastia. C'est nos ondes positives effectivement qui... Non, plus sérieusement, effectivement, une victoire à domicile 2-0 de l'Estac ce samedi soir. Froidement, si on regarde que le résultat et ceux qui n'ont pas vu le match, ils vont se dire que c'est une très belle affaire, que l'Estac a dû certainement maîtriser les débats puisqu'elle n'a pas pris de but, elle a mis un but au début, un but à la fin. On reparlera du contenu un peu plus tard, mais voilà, le premier renseignement, en tout cas, c'est effectivement cette victoire qui arrive après le nul à Guingamp, qui donc est un bon nul puisqu'il y a victoire à domicile derrière. Et surtout les Stacks qui passent devant Bastia au classement, qui reste malgré tout dans une situation fragile avec un seul point d'avance sur le premier relégable. Mais voilà, ça fait quand même du bien. C'est un peu là la première impression qui est arrivée auprès de tous les gens qu'on a vus. C'est voilà, les Stacks a gagné. Et c'était un match avec un tel enjeu que c'est le soulagement dans les rangs troyens. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'est mis là. Alors pour ceux qui reconnaissent, qui ont l'habitude peut-être de regarder les vidéos, qui sont déjà venus au Stade de l'Aube, c'est l'espace du coup les joueurs sortent par là, il y a la sortie qui est là, le vestiaire est sur notre gauche et du coup c'est l'espace en zone mixte. C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs et les joueurs c'est ce qu'ils ont répondu, peut-être qu'on commence là-dessus, mais par exemple Mehdi Tarat qu'on a eu à la fin, vous retrouverez d'ailleurs la vidéo sur l'Est-Éclair dans la soirée, qui nous dit voilà, nous si on propose un match avec ce genre de contenu mais qu'on les gagne à chaque fois, ils signent jusqu'à la fin de la saison. L'objectif de l'Estac, c'est le maintien. Ouais, alors pour justement expliquer ce contenu, effectivement, en fait, l'Estac a rapidement mené au score dès la 10e minute par Simon Elisor, puis l'expulsion d'un milieu de terrain Bastier pour une faute assez grave, on va dire, sur Mohamed Diop, par un coup de pied dans la poitrine du joueur troyen, donc expulsion logique, et donc l'Estac a joué 1 heure à 10 contre 11, et là honnêtement, même à la mi-temps, on se dit bon bah voilà, l'Estac doit normalement se rendre la tâche facile maintenant, rapidement enfoncer le clou et passer une fin de match, on va dire tranquille, mais je pense que cette saison il n'y aura rien de facile pour cette équipe. En tout cas, elle ne se rend pas les choses faciles, puisqu'à 1-0, en fait, on n'a pas senti, malgré ce qu'a dit l'entraîneur, moi j'ai pas senti en tout cas une maîtrise ni dans le jeu, ni une maîtrise psychologique des événements, avec une Estac qui n'a pas forcément réussi à aller beaucoup de l'avant pour mettre la tête sous l'eau à ces Bastiais qui n'étaient pas non plus franchement très dangereux ou même très bons simplement. Et on s'est fait peur, l'Estac s'est fait peur jusqu'au bout et a marqué seulement dans les arrêts de jeu avec un but du revenant Lucas Elich. Donc effectivement, le contenu c'est ça en fait, c'était en tout cas c'est très mitigé effectivement. On a des débats là en interne avec des collègues qui étaient aussi sur le match au journal. Voilà, il y a toujours ce même débat entre ce qu'il faut retenir, le résultat ou le contenu. Je pense qu'il faut analyser les deux, mais dans cette course au maintien, les 3 points, évidemment, c'est ce qu'on va retenir en premier. Après, le contenu aussi doit permettre aussi de préparer la suite, donc ça reste malgré tout important. Et c'est vrai que le contenu, voilà, il est quand même encore un peu en souffrance, quoi. C'est vrai, c'est ce que disait aussi Mehdi Tarat. Lui-même a senti l'équipe plus à l'aise. Donc, il disait bizarrement, on était plus à l'aise à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10. Peut-être il y a un manque de confiance, comme tu disais, dans cette équipe. Et le contenu, c'est pas la priorité à l'heure actuelle. C'est vrai que voilà, des gens au club disaient que ça faisait du bien, même si c'était pas le match de l'année non plus, si vous l'avez suivi. Mais ça fait du bien de gagner, parce que voilà, l'Estac, on peut le dire, est passé 14e au classement, à seulement 1 point d'avance sur la zone rouge. Mais du coup, c'est ce qu'il se disait aussi, c'est que quand ça gagne derrière, c'est important pour l'Estac de prendre des points. Et je pense que, parce que moi j'étais aussi en conférence de presse, donc là où passent les différents entraîneurs, donc il y avait le duo d'entraîneurs Bastier qui est passé. Et l'un des deux disait, on sentait bien que l'Estac avait dans la tête ce scénario catastrophe, c'est-à-dire de se faire remonter alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Il faut se rappeler aussi qu'au match aller, l'Estac menait 2-0 à la pause et avait perdu 3-2. Donc est-ce qu'il y avait aussi ce souvenir-là dans les têtes troyennes, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'on sentait effectivement que l'Estac avait dans un petit coin de sa tête la peur
de pas gagner ce match, alors qu'en fait même un nul aurait été une très très mauvaise opération au vu du scénario du match. Donc il y avait un petit peu cette crainte-là de la part des Troyens de vivre une sale soirée à domicile, de décevoir son public. Et ils étaient effectivement un peu entre deux, moi j'ai trouvé, entre est-ce qu'il faut aller marquer le deuxième but. David Guillon a dit qu'il avait demandé à la mi-temps à ses joueurs d'aller marquer le deuxième but, mais qu'il y avait eu trop de ballons perdus et trop de précipitations offensives pour mettre en danger davantage le gardien de Bastia. Donc c'est un peu le ressenti qu'on a eu, qu'il y avait cette non-maîtrise des événements, un peu une crainte effectivement, mais je pense qu'on oubliera vite avec cette victoire importantissime dans la course au maintien. Et sachant que notamment les Stacks gagnent ce match parce qu'à 1-0, Dogan Alemdar sort un super arrêt aussi. On a eu une défense, comme tu l'as dit au début, encore un clean sheet et mine de rien, ça te permet de. Ouais, puis bon, c'est son seul arrêt en fait, parce que bon, on a parlé du contenu, de la deuxième mi-temps un peu poussive de l'Estac, mais David Guillon a quand même relevé qu'il avait beaucoup aimé sa ligne défensive. Et relevant aussi que effectivement Lemdar n'avait eu qu'un seul arrêt à faire, mais un gros arrêt par contre, c'est vraiment un gros arrêt. Et même à 10 contre 11, Bastia a quand même réussi par beaucoup de jeux directs à s'immiscer dans le camp troyen. Et il a fallu aussi les bonnes entrées de Ripa, de Illich, d'Assoumou aussi qui a fait son retour. Ouais. J'ai trouvé assez intéressant. Je reste Assoumou, Palaversa aussi, une entrée, voilà. Quand même un effectif là avec des joueurs comme ça, comme Illich, notamment comme Ripa, avec de la maturité, qui vont, je pense, qui doivent permettre à l'équipe d'avoir plus de consistance et de maturité, même dans les têtes. Donc voilà, il y a un peu une analyse un peu bicéphale là ce soir entre le résultat qui est très très bon et le contenu qui est effectivement pas encore à la hauteur des espérances. Mais bon, comme a dit Mamadi Bangré aussi que tu as eu en zone mixte, le contenu viendra aussi avec la confiance et la confiance viendra avec les points. Donc c'est un processus un peu long, sauf qu'il n'y a plus vraiment de temps là à l'Estac de travailler ce processus-là. Donc il faut aller à l'essentiel et l'essentiel c'est prendre des points. Voilà, peut-être ce qu'on va retrouver dans le journal de demain, les très attendus, à chaque fois très débattus notes. De toute façon, qui sont sources à chaque fois. On n'était même pas très d'accord. On parlait des confrères aussi là qui suivent qui suivent le club. Alors, il y aura des notes de 3 à 7. Ce que je peux donner comme indice, c'est que un des deux couloirs a été bien plus performant que l'autre. Le couloir gauche a été très très performant avec Boura et Saïd. Ça a été plus compliqué à droite avec Zoukrou et Bangré qui était déjà aligné à Guingamp. Je pense que c'est là qu'il y a encore, un peu un doute, ou en tout cas on ne sent pas qu'il y ait des joueurs installés dans ce couloir droit. N-Team était de retour, mais a priori pas à 100% pour démarrer la rencontre, il est même pas rentré. Donc voilà, il y a encore, je pense, cette incertitude-là sur ce poste-là. Les déclarations donc des entraîneurs de Bastia, donc de David Guillon, des joueurs que tu as vu en zone mixte, et puis voilà. Voilà, c'est tout. On se retrouve bientôt. On sera sûrement à Quevilly-Rouen, enfin à Rouen. On ne sait pas encore si on y va à 2, à 3, peut-être même à 4. On fait peut-être un bus. Ouais. Mais il n'y a pas de petite question, même pas une petite question. Non, il y a eu des petits chambrages sur toi qui parlaient de ton niveau au futsal. Mais bon, je les ai pas relevés. Là aussi, on parlera que du résultat et pas du contenu. Très bien. Merci en tout cas à tous de nous avoir suivis. Vous voyez, les gens partent derrière nous. Ils claquent des portes d'ailleurs, c'est un peu désagréable. Oui, excusez-nous pour le son. L'autre fois, on s'est fait renfermer dans le stade. C'est pour ça qu'on l'a pas fait en extérieur et qu'on reste pas très loin de la porte pour pouvoir sortir. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très rapidement pour un nouveau débrief, en espérant le faire tous les deux. Normalement, à Quevilly, si je fais partie du voyage, on le fera tous les deux. Ça va gagner. Normalement, c'est une limite. Ça va gagner. Donc soyez là. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne soirée. Bonne soirée.